Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour le mois de juin 2024, pour les Verseaux. Signes solaires, lunaires, ascendant, Vénus et autres planètes en Verseau, c'est pour vous ou pour vos proches. Donc on regarde dans un premier temps avec le tarot originel, puis avec d'autres oracles comme d'habitude. Quels sont les messages qui vont se dégager pour vous ce mois-ci? J'espère que vous avez passé un bon mois de mai, que vous êtes en pleine santé ainsi que vos proches. Désolée, c'est Petit Doity qui a un nouveau joujou derrière, donc j'espère que ça ne va pas durer très longtemps. Mister? Non, 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 non. Donc on entre en mois 6, en année 8. Donc mois 6, on a passé le 5, merci. C'est plus fluide, c'est plus simple. Les communications, les liens, les relations, les actions, les entreprises, tout est normalement plus fluide, plus aisé. Donc, Jupiter est entré en Gémeaux jusqu'au 9 juin 2025. Beaucoup d'ouverture, d'expansion, de chance, de joie pour beaucoup de signes. La plupart, certains plus que d'autres, bien sûr, mais globalement, c'est très positif comme configuration. Donc, on en profite. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général, ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc, prenez ce qui parle, ce qui fait tilt. Ne forcez pas l'interprétation. Si c'est pour vous, c'est pour vous. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Si vous avez des questions, besoin d'aide, de réponses, d'une guidance personnalisée, d'un thème astral karmique, pour vous ou pour vos proches, ça peut les aider. De suivre ma formation Tarot et Intuition. Ce sont des vidéos préenregistrées que vous pouvez suivre peu importe où vous êtes, quand vous voulez, à votre rythme, ad vitam aeternam. Hein. Donc, envoyez-moi un petit mail à guidanceétoilée@gmail.com et je me ferai une joie de vous accompagner. Vous pourrez réserver en direct, me poser vos questions. Ce sera plus simple que sur le site où vous aurez une date de réservation fictive. OK? Surtout pour les thèmes astro-karmiques et la formation. Hein. Donc, Verseau, juin 2024. Regardez aussi les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles et intéressants parce que, bien évidemment, vous savez que le signe solaire, ça ne fait pas tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, dites-moi si ce cadrage vous plaît. Je change, j'expérimente. Donc, voilà, là, vous voyez bien. Voilà, on varie un petit peu les plaisirs. Hein. Donc, dites-moi ça en commentaire. Donc voilà, nouveau lieu de vie, nouveau matos, nouveau cadrage. Voilà, on essaye de faire au mieux. Donc en dos de deck, on a le page de pentacle suivi du page de bâton. On a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur 7 cartes. C'est quand même énorme. On a un as. Ouais, c'est intense comme tirage, les Verseaux. Là, pour juin, c'est intense. Il y a des messages. Ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Ça a peut-être déjà commencé à bouger. Hein. Arcane sans nom, la mort, 13. Peut-être déjà depuis le mois de mai. En tout cas, début juin, ça continue. Ça démarre. La transformation, la transition. Il y a quelque chose qui prend fin. Ça peut être un engagement, un contrat qui prend fin. Alors ça peut être un licenciement, ça peut être une rupture conventionnelle, ça peut être un divorce, ça peut être quitter un lieu de vie. Soit on vous l'impose, soit vous le décidez. Hein. Mais il y a une coupure nette avec le passé, avec ce qui s'est passé. Avec un lieu, un job, une situation, une relation qui doit changer, qui doit évoluer. Donc le coup près tombe, pour certains, au mois de juin. Pour d'autres, vous décidez que ça doit changer. Et puis c'est tout. Donc au mois de juin, énergie générale, l'ermite 9, vous prenez le temps de la réflexion parce que c'est pas chose facile de décider forcément, d'acter, de digérer, d'intégrer. Donc pour trouver les réponses à l'intérieur de vous, les réponses à vos questions,
Pour clôturer un cycle, un chapitre de votre vie, quand même c'est important, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de prendre du recul et de vous écouter, de vous poser. Ce sera très bénéfique pour vous, pour prendre les bonnes décisions pour vous et ou pour intégrer, comprendre, accepter, transitionner. Parce que là, il y a un gros changement qui s'amorce ou qui est déjà amorcé. Peut-être pour plus de sécurité, de stabilité dans votre vie, dans vos finances, mais pas que. Hein. Peut-être par rapport au fait que vous avez entamé un nouveau projet professionnel, une nouvelle carrière indépendante ou pas, pour améliorer le confort de vie. Donc là, vous allez vers la mi-juin ou un peu plus tard, un peu avant pour d'autres, chacun son rythme et sa situation, vous allez prendre un temps de recul et vous retourner sur ce que vous avez fait, dit, accompli, et vous allez être sacrément fiers de vous. Par rapport à tout ce que vous avez réalisé, ça c'est la carte, c'est encore un 9, hein, d'accomplissement, de réussite, de self-made man. Peu importe votre situation, où vous en êtes, le domaine, vous êtes super fiers de vous, de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent, parce que c'était pas chose facile et vous vous êtes démerdé tout seul, toute seule, la plupart du temps. Vous êtes beaucoup plus zen au niveau émotionnel, beaucoup plus ouverte, toujours dans l'action, mais pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir. Parce que comme il y a du gros chamboulement, du gros changement dans votre vie, là, hein, c'est corroboré par les énergies de la tour, hein, arcane majeure 16 en challenge, il faut accepter, accueillir ce changement de la meilleure façon qui soit pour vous. C'est pas facile, ça peut être perturbant, ça peut être déstabilisant, on ne sait pas ce qu'il y a en face, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas ce qu'il y a à côté. Voilà, c'est pas évident de quitter une routine, un lieu, un job, etc. Mais c'est toujours pour aller vers l'évolution. Il n'y a que le changement qui ne change pas. Hein. Il n'y a que l'évolution qui est facultative. Donc une fois qu'on a compris ça, on ne lutte pas, parce que si on résiste, ça persiste. On accueille et on voit ce qu'on peut en faire et on se pose les bonnes questions et on prend du temps pour soi pour intégrer, digérer, comprendre, apprendre, tirer les leçons du passé et aller vers l'évolution, vers le mieux. Ok? Pas rester la tête dans le guidon, dans quelque chose qui ne va pas et dans des émotions qui ne vont pas et dans la peur. Parce on attirera encore plus de situations pourries. Donc, vous prenez le temps, vous êtes en gestation, en renaissance, pour vous refaire une santé, pour vous écouter, pour nourrir tous vos corps, pour faire ce qui est bon pour vous. Hein. L'impératrice, c'est la maman du jeu. Là, il faut être votre propre maman, votre meilleur conseiller, conseillère. Il faut prendre soin de vous, vous prioriser, parce que sinon personne ne le fera à votre place. Hein. Et vous en avez besoin. Donc, il faut prendre du temps pour se faire. OK ? Donc, on recouvre les énergies générales et puis le challenge. Alors, énergie générale, on recouvre l'ermite avec le 4 de bâton. Donc voilà, il y a une construction là, une entreprise, un grand bonheur, une joie. Ça peut être du pro, ça peut être du perso. Je vous dis, ça peut être une victoire par rapport à une procédure. Le verdict tombe. Hein. Mais là, on peut construire, entreprendre plus, de façon plus sécure, de façon plus joyeuse. Ça peut être une création d'entreprise. Ça peut être, pour certains, certaines, décider de se marier, hein, de s'engager. Peu importe. Là, c'est vraiment prendre du temps pour réfléchir, pour écouter son âme, trouver la lumière à l'intérieur de soi et faire ce qui est bon pour vous. Construire quelque chose de joyeux. Et le challenge, on recouvre la tour avec le chevalier de coupe. Donc voilà, c'est le chamboulement pour aller chercher bonheur, pour aller trouver le bonheur, pour trouver peut-être l'amour, pour attirer l'amour, pour en tout cas aller vers des choses qui vous font plus plaisir, qui vous font plus kiffer. Des choses, des personnes, des lieux. Hein. Ok. Bon, bah, soyez bien ancrés
pour ne pas être dans la procrastination, les peurs conscientes et inconscientes, accueillir le changement et vivre le changement de la meilleure façon qui soit. Hein. Allez, on prend le Guilty de rêverie, le petit le normand. Vous le connaissez hein, depuis le temps, celui-ci. Et on va regarder donc toujours pour les Verseaux, pour juin 2024. Il y a comme message, comme énergie. Hop, hop. Hop. Donc, alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, c'est good. Donc là, en dos de deck, on a la montagne, 21. Alors, il y a des conversations, des communications pour vous, pour arriver à débloquer quelque chose, couper avec le passé, aller de l'avant, trouver une solution par rapport à un état d'esprit qui ne convient plus, par rapport à un lieu de vie qui ne convient plus, et trouver un nouveau lieu de vie. Donc là, on vous demande d'être très centré, aligné, cœur, corps, âme, esprit. Hein, faites ce que je dis et dites, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. De garder la foi, de garder la confiance, hein, parce qu'il y a une transition. Il y a une transition, il y a un passage d'un lieu à un autre, d'un état d'être, un état d'esprit à un autre. C'est pas toujours évident, mais vous avez la protection, les signes, vous êtes guidé en tout temps. Vous avez des signes, des messages, des synchronicités, demandez confirmation si vous avez besoin, qui vous envoient quoi? Des solutions. Des solutions, des idées, des opportunités pour aller de l'avant. Ça peut être vous si vous êtes une femme ou pour une femme proche de vous, pour vous sortir du dans quelle étagère, hein, pour vous sortir du brouillard, mais quelque chose prend fin. Quelque chose se termine, quelque chose se transforme, transitionne. Voilà, donc pour certains, certaines, ça prend un petit peu plus de temps que prévu. C'est pas évident. L'univers vous envoie ce dont vous avez besoin, pas ce dont vous avez envie à l'instant T. Il y a peut-être des lenteurs de communication, de relations, des messages qui tardent à arriver ou à être envoyés. Voilà, mais c'est pas gravissime et c'est pas une fin en soi. Donc, écoutez votre cœur, suivez la voie du cœur, faites-vous plaisir. Ça viendra dissiper les nuages et éclaircir la situation. Hein. Écoutez votre âme. Et d'ici la fin du mois ou du mois prochain, il y a des solutions qui apparaissent en vous et ou autour de vous. Mais le changement vient d'abord de l'intérieur. Là, il faut croire en votre force, reprendre votre pouvoir. Et là, vous attirerez le cadeau, la bonne nouvelle, l'opportunité de changer. Voilà, vous pourrez enfin récolter. Le temps de la récolte arrive. Donc pour certains, c'est au mois de juin, pour certains, c'est un peu après. On ne se met pas la pression, mais ça tombe. Donc plus vous avez des pensées, des visualisations positives, et plus ça tombe rapidement, hein, bien évidemment. Mais il y a une au moins solution là qui tombe, qui vous aide, en vous et ou autour de vous. Financièrement, matériellement, état d'esprit qui change, une opportunité par exemple pour déménager ou trouver un nouveau lieu de travail ou quelque chose comme ça, hein. Un local commercial ou voilà. Retrouver le bien-être pour un nouveau projet, pour un nouvel engagement. Voilà, il y a beaucoup d'abondance potentiellement à la clé hein, par rapport à un nouveau projet, une opportunité, un message, une visite qui vous parvient. Ouais, une nouvelle, hein, avec un choix à faire.
une nouvelle voie qui s'offre à vous, un choix à faire, peut-être pour créer votre entreprise, peut-être pour accepter un nouveau contrat de travail, peut-être pour vous engager avec quelqu'un. Mais voilà, prenez le temps parce que ça ne se fait pas dans l'urgence de toute façon. Et ça doit se faire, ça doit se passer, ça doit transitionner pour évoluer. Ne l'oubliez pas. Donc ne luttez pas. Accueillez, posez-vous les bonnes questions et voyez ce que vous en faites. Posez des questions ouvertes pour ne pas bloquer l'inconscient, hein, comme d'habitude. C'est essentiel. Alors on va prendre l'oracle des anges de la romance. Hop, ça me gratouille. Et on va donc prendre et ou recevoir 3 messages pour une guidance sentimentale, personnelle, relationnelle, amoureuse. Vous pensez à une personne, une relation, une question qui vous tracasse et vous choisissez là où les cartes qui vous attirent le plus. Ça peut être les 3, ça peut être 1, 2, comme vous voulez. Et on va regarder ensemble quelles sont les réponses pour Verseau, pour les Verseaux pour juin 2024. Donc, hop. Et j'en profite, hein, bien sûr, pour vous remercier de votre soutien, de votre confiance, de vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je fais, de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications pour recevoir les vidéos en temps et en heure quand elles sortent. C'est important, ça nous aide, nous, créateurs de contenu, à avoir plus de visibilité. C'est gratuit, ça nous donne plus de force, donc ça nous permet de créer plus de contenu pour vous. C'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. Ça nous aide beaucoup, donc merci d'avance, de partager aussi, parce que ça peut aider d'autres personnes. De me suivre aussi sur mes réseaux, sur Patreon, si le cœur vous en dit, et en privé, vous savez où me trouver si vous avez envie et besoin. Donc merci beaucoup, et également merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé. Donc, oui, oui, vous voyez bien là, ça va. Allez, carte réponse numéro 1. Relation passée dans une vie antérieure. Vous vous êtes déjà connu, rencontré, reconnu. Donc, ce n'est pas forcément que c'était une relation amoureuse dans une autre vie, mais en tout cas, vous avez vécu quelque chose avec votre partenaire actuel ou la personne que vous rencontrez dans une vie antérieure. Carte réponse numéro 2, vous êtes en sécurité, vous pouvez aimer. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir la plus belle, la plus haute énergie de toutes. Et carte réponse numéro 3, séparation. Un petit peu de temps à part, l'un de l'autre, vous fera du bien. Est à l'horizon. Ce profil. Donc ça ne veut pas dire la rupture, ça veut dire peut-être un petit week-end, quelques heures, quelques jours tout seul, un petit break. Hein, ça fait à certains moments, ça fait du bien. Hein. Donc, et puis je vous ai dit, de toute façon, vous avez besoin de prendre du recul et du temps pour vous. Hein. Donc j'espère que ça vous aide. Si ça ne vous parle pas, bien sûr, vous laissez de côté. On prend 3 derniers messages avec cet oracle pour juin 2024 pour les Verseaux. Donc on va regarder ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a, s'il vous plaît, à comprendre, apprendre, guérir, intégrer, nettoyer, purifier, libérer, transmuter, transformer. Donc bien sûr, je ne peux pas connecter avec tous les Verseaux, toutes les Verseaux, mais le but, c'est que ça parle à certaines d'entre vous, et là, je serai déjà contente. Allez, on a relation précédente non libérée, lettre d'adieu et partenaire ou ex-partenaire. Bon, là déjà, on a un message qui est plutôt clair. Hein, couper avec le passé, avec un partenaire ou des ex-partenaires. Parce que c'est pas fait encore, il y a encore des énergies qui restent, bonnes et moins bonnes. Donc on coupe avec les petits bonhommes allumettes, les liens toxiques et négatifs, hein, pas les liens totaux, ce qui est pourri. On peut faire les menottes si c'est beaucoup plus toxique. Écrivez, couchez sur papier,
c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Une lettre d'adieu que vous envoyez ou pas à un ex, des personnes avec qui vous avez besoin de faire la paix et de lâcher. Donc ça fait, moi je le fais, hein, souvent ça fait beaucoup de bien d'écrire, écrire, écrire. Et ça libérera les énergies, ça les allégera, ça vous aidera à passer à autre chose, à attirer d'autres types de partenaires et à vous nettoyer aussi et à exprimer, donc à pas que ça se cristallise, hein, et que ça donne, que ça dure dans le temps, quoi. Donc vous pourrez transmuter le négatif et passer à autre chose. En tout cas, j'espère que ça vous aide, hein, c'est le but. Dites-moi en commentaire, parce que vous savez que j'adore vous lire. Merci de votre soutien. Merci. Je vous souhaite plein de belles choses pour le mois de juin, et même après, hein, bien sûr. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, et namasté les Verseaux.